Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de cette AlphaTauri AT03. Alors c'est une voiture que j'attendais énormément, d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo après la révélation de la monoplace et pas avant comme je fais d'habitude parce que j'ai absolument envie de la découvrir avec vous. Il faut savoir que voilà, par rapport aux autres monoplaces c'est toujours la même chose, pas beaucoup d'informations concernant cette AlphaTauri, mais voilà, l'AlphaTauri restera toujours dans le sillage de la Red Bull, c'est considéré comme la petite sœur de Red Bull, donc si Red Bull ne va pas bien, l'AlphaTauri n'ira pas mieux non plus, et d'après certaines informations, et d'après ce que je vous ai dit d'ailleurs dans la vidéo de présentation de la Red Bull pour 2022, ça semble être assez compliqué, donc malheureusement pour cette AlphaTauri AT03, je ne m'attends pas forcément à grand chose l'année prochaine. Bon, pour l'instant, on va la découvrir ensemble en termes de design, en termes de nouveautés sur la voiture, donc c'est parti, cette AlphaTauri AT03, c'est pour maintenant. Eh bien, voilà la voiture, voici la voiture. Alors, je m'attendais pas à ça. Oh là là, et cette forme, je sais pas pourquoi, mais plus je vois des monoplaces, plus j'ai l'impression que ça, c'est vraiment beaucoup trop grand. Ah ouais, quand même. Je m'attendais à plus de blanc, bon là je vais parler en termes de design. Je m'attendais à plus de blanc, on va la voir sur le côté. Ah oui, elle est quand même très très belle, hein. Personnellement, bon, moi j'adorais le design de l'AlphaTauri depuis les 2 dernières années, depuis qu'elle est devenue AlphaTauri, elle a passé le cap avec Toro Rosso. Mais franchement, je m'attendais quand même à quelques petits changements, je vais pas vous mentir. Alors en termes de design, déjà on peut retrouver AlphaTauri marqué en gros sur la voiture, on peut trouver HRC, voilà, parce que je le rappelle, normalement Red Bull devait construire leur propre moteur au départ de Honda. Au final, un autre contrat avec Honda a été signé, du coup Honda restera bien motoriste de Red Bull et de AlphaTauri, donc c'est pour ça qu'on peut voir un petit HRC qui veut dire Honda Racing Corporation, donc voilà, je préfère vous le dire au cas où si vous ne le saviez pas. Les pneus 18 pouces que je trouve à chaque fois magnifiques, c'est incroyable. On va revenir sur cette image là parce qu'il y a un truc qui m'a... Ah ouais, oh les pontons, est-ce que c'est réglementaire ça? Ah ouais quand même, hein. Même pas, aucun déflecteur devant. Les pontons que je rappelle, enfin c'est quoi l'utilité pour ceux qui ne le savent pas, les pontons en fait servent à faire en sorte que l'air rentre plus facilement vers le moteur et du coup ça peut refroidir plus facilement également le moteur. C'est extrêmement important sur une Formule 1. Donc là je suis assez choqué par la... Ils sont énormes les pontons. Ah c'est le truc qui me choque le plus. Ah ouais quand même, hein. Et on peut retrouver Flexbox aussi, le nouveau sponsor de la AlphaTauri, voilà, je l'ai vu aussi également ici. Alors j'ai d'autres photos, voilà, j'ai celle-ci sur l'autre côté. Ouais, franchement, elle est quand même très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'aime bien. Avec la livrée en plus, le style 2022, je trouve que ça ressort très très bien. Ça fait un petit côté futuriste très très sympa. Et là sur le côté. Je rappelle que ça c'est vraiment une voiture en 3D, hein. Ça veut dire que ce ne sera peut-être pas la vraie livrée ou même la vraie monoplace. Il y a peut-être certaines choses qui vont changer d'ici les essais à Bahreïn, donc il va falloir vraiment scruter les essais. La seule voiture qu'on a pu bien voir en vrai, c'est la Aston Martin qui a déjà roulé. D'ailleurs je vous invite à aller sur la chaîne de la Aston Martin pour voir pour la première fois une monoplace 2022 rouler. En tout cas, voilà les amis pour cette Red Bull AT03. Vous me dites tout de suite dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, bien évidemment... Merde. Excusez-moi. Après, bien évidemment, par rapport aux performances de la monoplace, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le sillage de la Red Bull. Si la Red Bull en 2022 ne va pas bien, la AlphaTauri n'ira pas mieux non plus. Donc voilà, on se retrouve les amis très très prochainement, demain d'ailleurs, pour la présentation de la Williams. Voilà, je m'attends peut-être à une voiture en hommage, peut-être, hein, je dis bien peut-être à Frank Williams, ça serait une belle chose qu'il puisse faire ça. Bah tiens, il y a le drapeau italien ici, j'avais même pas remarqué. En tout cas, vous me dites ce que vous en pensez de cette AlphaTauri, vous me dites si elle vous plaît en termes de design, vous me dites si vous pensez que la AlphaTauri pourrait être bonne l'année prochaine, pourrait faire de bonnes performances. Et sur ce les amis, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.